Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 6. Le message a pour thème « Marchons, oui, selon l'Esprit de Dieu et ne marchons pas selon la chair. » Donc principalement, pour développer ce message, je vais me baser sur le thème qui est « Ne marchons pas selon la chair ». Oui, et pourquoi ne pas marcher selon la chair? C'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 3, verset 6. On va d'abord lire la parole de Dieu. Donc prends ta Bible. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ne marchons pas selon la chair. Oui, frères et sœurs, nous savons tous que Dieu a créé le monde. Oui. Et à la fin, Dieu a créé Adam. Ça s'est passé sur la montagne de Sion, actuelle Jérusalem. Et la Bible dit Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. C'est en Irak, au sud de l'Irak, dans le golfe Persique. Et de là, bien aimé, oui, nous allons voir ici l'homme. C'est l'homme qui a formé maintenant le monde. Dieu crée le monde et l'homme forme le monde. À partir de quoi? De la chair. Oui, Dieu les a créés, Adam et Ève, corps, âme et esprit. Le corps, il faut sous-attendre là, la chair. L'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a mis, oui, dans la statue que Dieu a appelée l'homme, c'est-à-dire, oui, cette chair-là. Oui, la poussière qui a été formée, Genèse 2, verset 7. Voici les trois parties. Donc la chair, elle n'est pas spirituelle. Mais l'esprit humain et l'âme sont spirituels, mais la chair, elle n'est pas spirituelle. Donc nous allons voir cela à travers cette parole. C'est pourquoi je vous dis, ne marchons pas selon la chair. Alléluia. Alors de quoi s'agit-il? Genèse chapitre 3, verset 6. On dit la femme vit que l'arbre était bon à manger. On va structurer le texte encore. Deuxièmement, ça c'est la première forme. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà les trois formes de tentation. À partir de ces trois formes de tentation, oui, le monde a été formé par l'homme. Oui. Alors, nous allons reprendre cette parole. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la première tentation. Cela s'appelle la convoitise de la chair. Oui, elle a vu. L'arbre était bon à manger. C'est bon. Ce que tu trouves bon sur la terre, bien aimé, c'est Dieu seul qui est bon. Elle a vu Jésus, elle a vu Dieu face à face, elle le connaît. Oui, mais elle n'a pas vu que Dieu est bon. Mais c'est l'arbre qui est bon. On dit l'arbre, on n'a pas dit fruit pour le moment. Hein. Ça, nous ne sommes pas dans le péché. L'arbre est bon à manger. Qu'est-ce qui est bon à manger sur la terre? Quand tu vis sur la terre ici, qu'est-ce qui est bon? Fais attention à ce que tu trouves bon. Ça, c'est le premier pas, la formation du monde. Le monde est en train de souffrir. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, souffrance, décès par-ci, par-là. Bien aimé, oui, la tristesse a rempli le monde, les guerres. Toute cette façon de vivre, le malheur frappe. Mais c'est là que ça a commencé. Elle n'a pas encore mangé le fruit. Qu'est-ce que tu trouves bon sur la terre quand tu marches? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Fais attention à ce qui est bon. Dans ce qui est bon, il peut sortir la mort. Tous ces mots que nous vivons sur la terre. C'est là que ça a commencé. Le premier pas, c'est la convoitise de la chair. Oui,
La chair aime ce qui est bon. L'être humain aime ce qui est bon. On couvre ce qui est bon, c'est bien. Mais il faut t'appuyer sur le Seigneur. Trouve que Jésus seul est bon. Non, Dieu seul est bon même. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez bon maître? Dieu seul est bon. Elle n'a pas vu que Dieu est bon. C'est un arbre qui est bon à bon. L'arbre qui t'a pas créé, tu dis que c'est bon. Fais attention, ça c'est le premier pas. On va avancer. Deuxième pas. L'arbre était agréable à la vue. Elle a trouvé que l'arbre est agréable à la vue. Qu'est-ce qui est agréable? Vous voyez? C'est par les yeux toujours. Et la bouche a demandé. La chair a demandé. Oui, les sens sont sur la chair. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons la bouche. Je vais même arrêter là. Il y a le corps, il y a la peau. Et il y a les narines, mais je ne vais pas à ce niveau. Les trois niveaux là seulement suffisent. Oui, qu'est-ce que tu trouves agréable? Selon toi, qu'est-ce qui est agréable pour toi sur la terre? On aime ce qui est agréable, d'accord. Mais attention, dans l'agréable, quelque chose de mauvais peut sortir. C'est là que le monde est sorti. Le monde est formé par ce qui est bon, par ce qui est agréable déjà. C'est dans le bon, dans l'agréable que le malheur est en train de sévir sur la terre. Blocage, maladie, on ne peut pas expliquer. C'est dangereux. Destruction de la chair. Par les sorciers, on fait passer d'eau dans l'huile. On voit des choses ici au ministère du ciel. Mais c'est là que ça a commencé. Si ce n'est pas la guerre, si ce n'est pas la sorcellerie, si ce sont les accidents, des moyens pour détruire l'être humain, la chair. Mais ça a commencé par là. On va aller au troisième point. Elle a vu que l'arbre était précieux à ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. L'arbre était agréable à la vue. Ça, c'est la convoitise des yeux. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Oui, l'orgueil, c'est le danger qui nous ronge, qui nous mine. Voilà, c'est trois pas. C'est trois formes de tentation qui sont sorties. Qui ont formé le monde. La souffrance est par là. Qu'est-ce que tu trouves bon, agréable et précieux sur la terre? On aime ce qui est bon, agréable et précieux, mais faisons attention. Celui qui est bon, agréable et précieux, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut toujours t'appuyer sur Dieu. C'est Dieu, il faut marcher. Selon le Saint-Esprit de Dieu, il habite en toi, celui qui est bon, celui qui est agréable et celui qui est précieux. Quand tu vas voir qu'un arbre est bon, un objet est bon, une créature est bonne, une créature est précieuse, une créature agréable, bien aimé, fais attention. Fais attention, le mal est là. Fais attention. Il faut d'abord trouver que le Saint-Esprit qui est en toi, il est bon, il est agréable et il est précieux d'abord. Mais elle n'a pas fait ça. Toi, tu as vu Dieu, elle a vu Dieu. Elle n'a pas vu ça. Et après, maintenant, elle va avancer sa main. Elle va manger. Elle a consommé le péché. Ça produit la mort. Mais monsieur était là, monsieur était là. Il n'était pas loin même, il était là quand tout s'est passé. Il n'a pas dit, hey, madame, arrête. Complicité notoire. Vous voyez, Ananias et Saphira. Ici, c'est la femme qui a commencé. Complicité notoire dans le mal. Le danger est là. Bien aimé, oui, la chair. Si tu vas selon la chair, il va t'arriver la mort. Le danger est là. Ne marchons pas selon la chair. Oui, c'est pourquoi cette parole est venue. Ne marchons pas selon la chair. Oui, nous le voyons partout. Dans l'église. Nous qui marchons selon la chair. Nous n'arrivons pas à rentrer dans nos destinées prophétiques. Dieu t'a béni de toute bénédiction céleste même d'abord. Oui, tu n'es pas né au hasard. Bien aimé, Ephésiens 1 verset 3, c'est le plus grand verset de la bénédiction dans la Bible. Il n'y a pas un verset qui est au-dessus d'Ephésiens 3 qui parle de la bénédiction. Jusqu'au verset 5, tu vas connaître ton identité. Tu es élu avant la fondation du monde. Ça s'est réalisé dans le spirituel d'abord, avant que tu ne viennes. Dieu te connaissait. Tu es un passager voyageur sur la terre. Mais tu as une destinée prophétique qui est le fait que tu dois avoir le salut. Ta destinée prophétique d'un enfant de Dieu, c'est le salut. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Mais c'est la chair. On n'arrive pas à rentrer dans la destinée prophétique. Mais c'est la chair qui nous empêche. La chair qui met blocage. On est dans l'église, nous sommes des appelés. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Bien aimé, la vie spirituelle, le parcours est en deux grandes étapes. La première étape, c'est deux. Et en deux parties. La troisième étape, en trois parties. La dernière étape est en trois parties. Les appelés, bien aimés, c'est ceux qui ont encore un problème avec la repentance. C'est un péché mignon. La chair réclame, la chair a besoin. Ça y est là, ça tourne, vous voyez, ça nous met
le retard à rentrer dans notre destinée prophétique. Oui, bien-aimés, faisons mains et pieds pour sortir de cette zone, pour rentrer dans le salut. Oui, faisons attention à la chair, sinon la chair va nous apporter beaucoup de choses. Nous allons perdre le royaume de Dieu si nous marchons selon la chair. Marchons, bien-aimés, selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, oui, on tarde à se donner à Dieu parce qu'il y a quelque chose, la conversion à Christ. Voilà les deux parties. La première étape, c'est par la foi que tu dois le faire, mais la chair t'empêche. Oui, il faut te repentir, mais la repentance bien sincère. Elle doit préciser et complète. Qu'est-ce que tu as fait dans la sorcellerie? Il faut le dire. Qu'est-ce que tu as fait? Le mal. Bien-aimé, c'est la chair qui nous met le retard. La chair, c'est un danger pour nous. La chair est un ennemi. La chair est contraire au Saint-Esprit qui habite à nous. La chair, oui, bien-aimé, est contre le Saint-Esprit. La chair, bien-aimé, combat le Saint-Esprit. La chair lutte contre le Saint-Esprit. La chair n'aime pas le Saint-Esprit. La chair, bien-aimé, déteste l'Esprit de Dieu qui est en nous. La chair combat, fait la guerre au Saint-Esprit qui est en nous, qui habite dans notre âme. Vous pouvez dire la Bible. Oui. Pierre l'a dit. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de la convoitise de la chair, des convoitises charnelles qui combattent notre âme. Convoitise charnelle, faites attention aux convoitises charnelles, bien-aimés frères et sœurs. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs du Saint-Esprit de Dieu. Nous dit Galates 5, verset 17. Le 16 et 17, tu vas comprendre. Il y a un combat qui se passe. Si tu marches selon la chair, tu n'es pas de Dieu. Tu vas perdre le royaume de Dieu. Ou tu vas perdre beaucoup de récompenses. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée prophétique. Comme la Bible dit. Oui, bien en Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8 l'a dit. Ceux dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tu es connu, tu n'es pas né au hasard. Alors, méfions-nous de la chair. Elle est dangereuse. Bien-aimé, pour finir, il faut lire 1 Jean 2, verset 16. Tu verras la convoitise de la chair. Tu verras, bien-aimé, oui, ces choses, ces trois choses par lesquelles il ne faut pas marcher. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. En 1 Jean 2, verset 16, il a précisé, pour résumer cette parole. Que la gloire revienne à nous, Seigneur Jésus, que nous marchons selon cette parole pour être bénis, pour éviter les maladies, la souffrance sur la terre, les blocages. Au nom de Jésus. Amen.